La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. L'entrepreneur que nous recevons aujourd'hui s'apprête à fêter pas ses 50 ans, mais les 50 ans du groupe FERT, 150 ans de voyage, mais aussi de vin, de chevaux, figurez-vous. Bref, toute une histoire. Jean-Claude Fert est notre invité aujourd'hui dans B2B. Bonjour Jean-Claude Fert. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Il paraît, pour commencer, que vous avez visité une centaine de pays dans votre vie, c'est correct ? Je suis même un tout petit peu plus. Je crois que je suis à 105 ou 106 aujourd'hui. Vous tenez un compte précis ? Alors, il est clair qu'avec les modifications géopolitiques qu'il y a eu toutes ces dernières années, certaines fois, un pays est devenu 3 ou 4. Si je prends, par exemple, l'exemple de la Yougoslavie à l'époque, aujourd'hui, la Yougoslavie, c'est 4 pays. Donc, alors moi, je compte que la Yougoslavie. Dans un article dans la GFI publié en 2019, vous indiquiez que votre prochaine destination serait l'Antarctique. Est-ce que vous y êtes allé finalement, parce qu'il y a eu la pandémie entre deux ? Finalement, malheureusement, j'ai dû annuler le voyage qui était prévu. Et puis, À cause de la pandémie ? À cause de la pandémie, tout à fait. Bon, alors, ce qu'il faut dire, c'est que à partir de mars 2020 jusqu'à mi-2021, fin 2021, ça a été de la calmie. Le téléphone, quand il sonnait pour annuler. Donc, ça a été véritablement 2 ans très, très difficiles. Vous avez personnellement revoyagé depuis la fin de la pandémie ? Depuis la fin de la pandémie, j'ai commencé à revoyager, oui. Vous êtes allé où ? Alors, je suis allé en Thaïlande, entre autres. Bon, je suis allé au Mexique aussi. Donc, j'essaye toujours d'aller dans les endroits où je peux encore découvrir certaines choses, etc. Et il y a énormément de choses à découvrir sur ce bas monde. Le continent asiatique, vous expliquez être particulièrement intéressé par cette partie du monde, c'est correct ? Tout à fait. Je veux dire, je suis un adepte et un fan de l'Asie. Personnellement, je trouve que la philosophie bouddhiste est une superbe philosophie. Vous l'appliquez parfois ? Et que ça rend le contact avec les gens, parce que ce qui est intéressant dans le voyage, c'est le contact. C'est le contact des gens, etc. J'entends une bonne bouffe, un beau scénario, etc. C'est super, mais c'est éphémère. Par contre, le contact avec les gens, c'est quelque chose qui vous restera tout le temps. Si vous vous souvenez 10 ans après d'un voyage, etc., vous vous souviendrez des personnes que vous avez rencontrées, est-ce que vous avez réussi à faire avec eux. Vous avez ouvert un bureau en 1992, Fert Asie, un bureau en Chine. Vous continuez d'y aller ? Tout à fait, on était précurseurs en Chine. Alors bien sûr que la pandémie a totalement arrêté, je dirais, le tourisme chinois. C'est un des pays qui a eu le plus de difficultés à repartir après la pandémie. Et aujourd'hui, notre bureau est en stand-by pour l'instant. Vous espérez que ça reprenne ou ça finisse par reprendre ? Ça va reprendre, de toute manière. J'entends, les Chinois sont curieux, ils ont envie de voyager, ils ont envie de voir ce qui se passe ailleurs. Alors aujourd'hui, il est clair qu'avec l'accès aux informations que vous avez par tous les canaux qui existent, etc., ça pousse les gens à vouloir voyager. Vous faites partie de la 5e génération à la tête de l'entreprise Fert, hein, c'est bien ça, Frédéric ? Oui, c'est juste, oui. Vous avez pris les rênes en 1972 ou 1974, au début des années 70. Alors, je suis revenu à Genève en 1972
et j'ai pris la tête de l'entreprise en 74. Pourquoi avoir repris les rênes de l'entreprise familiale? C'était une demande, une pression de la famille ou vraiment c'était... Non, il n'y avait pas du tout de pression, mais je crois que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et puis le voyage, c'est un domaine, c'est un virus. Si vous avez le virus du voyage, ça vous restera tout le temps. Enfant, vous accompagnez vos parents pour des voyages, pour le développement de l'entreprise? Alors, bien sûr, j'ai voyagé au départ avec mes parents, et puis grâce à eux, j'ai pu découvrir un certain nombre de pays aussi. Bon, à l'époque, c'était compliqué de voyager. Vous vous souvenez à quel point c'était différent d'aujourd'hui de se déplacer, où aujourd'hui, on prend vite sur son smartphone, on réserve un billet EasyJet et puis on est parti. Bon, ben alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait des questions suivant les pays, il fallait des visas, etc. Mais je dirais que, en ce qui concerne la Suisse, l'obtention des visas a toujours été relativement facilitée. Donc, il fallait s'y prendre à temps, parce que suivant où se trouvait votre passeport, dans les ambassades, ça pouvait prendre 2-3 semaines avant que votre passeport revienne. Vous avez un souvenir de votre premier voyage seul? Mon premier voyage seul, je crois que c'est quand je suis parti à l'étranger, puisque une fois que j'ai quitté l'université, mon père m'a donné un grand coup de pied aux fesses, m'a dit maintenant va apprendre les langues. Donc je suis parti une année en Italie, une année en Allemagne, une année en Espagne et une année aux États-Unis. Et mon premier voyage, c'était l'Allemagne. Voilà, mon premier voyage seul. C'était où en Allemagne? En Allemagne de l'Ouest, je suppose. Alors, j'ai commencé par la ville de Hambourg, où j'ai passé quelques mois, et ensuite, j'ai été à Düsseldorf. Alors, c'était 2 domaines totalement différents de l'Allemagne. Hambourg, une ville très, je dirais, très fermée, alors que Düsseldorf est une ville beaucoup plus ouverte. Et les États-Unis, vous attendiez quelque chose de particulier? À l'époque, nous avions un bureau à New York. Donc, j'ai travaillé dans notre bureau à New York. Donc vous avez travaillé quand même dans l'entreprise au sein de FERT, entre vos études et la reprise de FERT. Est-ce que vous avez travaillé aussi ou fait des stages dans d'autres entreprises? Oui. Alors, quand j'étais en Allemagne, j'étais chez des transitaires. J'étais chez une société qui était la plus grande société de transport d'hydrocarbures en Europe. Et puis, à Düsseldorf, c'était un transitaire qui était spécialisé sur le trafic avec l'Angleterre. En Espagne, j'ai travaillé chez un consignataire de bateaux, c'est-à-dire qui s'occupait de charger, décharger les bateaux avec tous les travaux administratifs que cela concernait. Et comme j'étais au bureau, un des seuls à parler l'anglais, dès qu'il y avait un bateau étranger, il était pour moi. Donc, ce n'était pas simplement une expérience linguistique que vous... Ah non. Mais c'était aussi d'apprendre le métier. Tout à fait. Et les différentes facettes du métier, si je puis dire. Il y a eu des rencontres aussi qui vous ont marqué dans ces différents stages, emplois? On a toujours des rencontres, surtout quand j'avais un peu plus que 20 ans. Je dirais que c'est un âge qui facilite les rencontres. Un mot, Jean-Claude Fert, du sens du voyage. Justement, l'exploratrice et écrivaine suisse bien connue, Ella Maillard, a écrit, je cite, « Courir le monde ne sert qu'à tuer le temps. On revient aussi insatisfait qu'on est parti. Il faut faire quelque chose de plus en voyage. » Vous êtes d'accord avec ça? Ce que je dis, pour moi, le voyage, ce qui est important, c'est la rencontre de personnes. C'est de rapprocher les gens, de comprendre ce qui se passe dans un autre pays. Pour moi, le voyage doit être apolitique, areligieux, j'entends, pour véritablement avoir un côté aussi important et profond que possible. Vous disiez tout à l'heure, où on a le virus du voyage, où on ne l'a pas. C'est ça aussi qui permet de créer du lien à l'étranger. Dans quel état d'esprit on se met pour créer du lien avec des gens qu'on ne connaît pas? Pas si facile. Hein. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut être curieux. Il faut être curieux pour essayer de retrouver quelque chose, pour justement permettre de découvrir. Le romancier et médecin
Francis Victor Segalen a aussi beaucoup voyagé dans sa vie et il a écrit ces lignes, c'était au début du XXe siècle. Il a écrit avant que ne se développe le mythe romantique et 19e selon lequel le voyage aurait le pouvoir de métamorphoser le voyageur, de renouveler ses pensées, de lui offrir un destin inédit. Le voyage suscitait une défiance qui exigeait d'en justifier l'entreprise. Toute expédition se jugeait d'abord à ses fruits. Au vu des enjeux climatiques aujourd'hui, on peut parler de voyages privés comme de voyages d'entreprise. Est-ce qu'on revient à ce mode de pensée, selon vous, Jean-Claude Fert? Je crois que dans le domaine du voyage, il y a un maître mot qui est le mot respect. Respect de l'environnement, respect des personnes, respect des pays que l'on visite. Et c'est aux voyageurs de se mettre au niveau de l'endroit où il va aller et des personnes qu'il va rencontrer. Et ce n'est pas le contraire. Donc, ce n'est pas un tourisme qui vient un peu conquérant, c'est au contraire, vous prenez un tourisme plutôt respectueux du lieu et qui va chercher à avoir le moindre d'impact sur le pays qui est visité. Alors, si vous voulez, ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'avec le tourisme de masse, certaines fois, justement, le respect n'est pas au rendez-vous. Et on se rend compte que dans des pays ou dans des villes comme par exemple Venise ou voire Barcelone, Manchester, etc., il y a une sorte de rejet du touriste parce que le touriste a exagéré. Comment est-ce qu'on peut prévenir ces exagérations? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça, c'est une question piège. C'est vraiment très difficile, j'entends. Ce qu'il faut voir, c'est, comme je dis, c'est le mot respect, j'entends. C'est à vous, lorsque vous voyagez, de vous adapter. C'est pas aux gens qui vous reçoivent de s'adapter à vous. C'est vous qui décidez d'aller dans tel endroit. C'est à vous de faire l'effort et pas le contraire. Alors aujourd'hui, malheureusement, parce que des gens ont des francs suisses, des euros ou des dollars en poche, certaines fois, ils se croient tout permis. Pour terminer cette première partie, Jean-Claude Fert, vous avez un souvenir, un moment ou quelque chose de non palpable qui restera gravé, que vous avez vécu dans l'un de vos voyages? On le rappelle, plus de 100 pays visités. Je dirais qu'il y a eu un pays, pour moi, qui était un pays coup de cœur, si je puis dire, c'était la Birmanie. C'était justement cet accueil des gens qui est juste fabuleux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce pays, il y a eu passablement de problèmes politiques, etc. Mais j'entends, quand vous aviez la possibilité de vous rapprocher des gens et des personnes, il y avait une ouverture, quelque chose de juste fabuleux. Vous êtes allé récemment? Ça fait 3 ou 4 ans que j'y suis pas retourné. C'est dans les projets? Alors, ça va revenir, mais ce que j'essaye aussi, c'est de découvrir autre chose. Alors la prochaine destination, l'Antarctique? L'Antarctique est toujours dans le tuyau. Jean-Claude Fert, pour ceux qui l'ignorent, rappelons que l'aventure de votre entreprise a commencé en 1871 à Genève, une entreprise ou plutôt un groupe, parce qu'il y a pas mal d'activités. On va en faire brièvement le portrait. Commençons par la principale activité, on l'a évoqué en première partie, les voyages, l'organisation de voyages, des voyages sur mesure. Est-ce que c'est toujours à peu près 60% de votre activité? Alors, à l'heure actuelle, les transports représentent, oui, 40% et les voyages environ 60%. Les transports, je l'évoquais en introduction, il y a le transport de vin, le transport équestre, en tout cas les passages en douane, c'est aussi très, très spécialisé. Donc ça, c'est à peu près les 30-40% qui restent. Mais on peut quand même ajouter aussi un lieu de conférence que vous avez au cœur de Genève, de networking. Ça, c'est une activité qui prend un peu d'ampleur? C'est une activité qui se développe, tout à fait. Et Fert, c'est combien d'employés aujourd'hui? Aujourd'hui, on est une 60aine. Et tout le monde n'est pas à Genève? Alors, c'est principalement basé à Genève. On a des bureaux donc à la rue Barton, que vous connaissez. On a des bureaux derrière la gare. On a des bureaux, on a une agence en douane à la douane de Ferney-Voltaire. Et on a des entrepôts aussi à Puydou. C'est moins connu. Évoquons cette agence en douane. Qu'est-ce qu'elle fait exactement, en particulier pour les chevaux? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend la douane de Ferney-Voltaire, la particularité, c'est que
la douane suisse est en territoire français, puisque la frontière se trouve sous le tunnel entre... Sous les pistes de l'aéroport. Sous la piste de l'aéroport, exactement, et qu'on se trouve en territoire français, mais douane suisse. Et si vous voulez, cette douane, ce qu'elle a de particularité, c'est que c'est un peu un entonnoir de tout le pays Gex. Et le pays Gex a énormément de débouchés sur la Suisse. Et en tant qu'agence en douane, on s'occupe de toutes les formalités douanières pour les expéditeurs français et les importateurs suisses, entre autres. Mais avec une spécialisation, notamment Alors, dans le ski équestre. Au niveau des équidés, ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un gros trafic entre la Suisse et la France, en fonction aussi des saisons. Et nous sommes, entre autres, aussi des agents officiels au niveau douane pour le CHI qui va avoir lieu... le grand concours équestre. Qui va avoir lieu au mois de décembre. Genève. Et l'important d'être à la douane de Ferney-Voltaire, c'est que justement, nous avons une rapidité d'intervention qui fait qu'on traite des chevaux, on traite des animaux. Donc, ce qui est important, c'est pas de les laisser sous le cagnard pendant 3 heures de temps en attendant que les formalités se fassent. Donc, nous, notre but, c'est de rapidifier et de faire en sorte que tout se passe le mieux possible. C'est juste une dernière brève question générale. C'est quel ordre de chiffre d'affaires FERT? On parle une grande fourchette, disons. On parle en plusieurs dizaines de millions. Un mot des voyages, l'organisation de voyages sur mesure, on l'évoquait tout à l'heure, une clientèle plutôt haut de gamme. Quelles sont les principales attentes aujourd'hui de cette clientèle? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la clientèle suisse est une clientèle de connaisseurs. Il faut dire que la Suisse a très rapidement voyagé après la Deuxième Guerre mondiale, car il est évident qu'en Suisse, on avait on n'avait pas les mêmes soucis que dans le pays voisin qui devaient d'abord se reconstruire. Et les Suisses ont très rapidement eu l'accès au voyage. Maintenant, la problématique, c'est qu'on s'est trouvé dans une période où la demande était importante et l'offre n'était pas encore là. Ce qui veut dire qu'on a subi, c'est facile de le dire après coup, on a subi le bétonnage de certains endroits dans les côtes méditerranéennes où on a construit à la va-vite pour répondre à la demande, ce qui est malheureux. Aujourd'hui, ce genre de problème continue à exister dans des nouveaux pays. Et alors, le fait que la Suisse a pu voyager rapidement a fait aussi que une des particularités helvétiques, c'est de dire que les gens parlent facilement plusieurs langues. Donc, ils sont beaucoup plus facilement indépendants si on compare ça à des pays voisins, où les pays voisins ont besoin d'être accompagnés car ils n'ont pas forcément les mêmes facilités linguistiques que les Suisses. Donc, les Suisses sont des individualistes. Et bien sûr, plus ils ont voyagé, plus ils connaissent, plus ils demandent des choses particulières. Ce qui rend notre métier super intéressant, parce qu'il faut véritablement se ressourcer et chaque fois trouver des solutions adéquates à la recherche du client. Et un petit peu plus tôt dans l'année, nous recevions Morgane Pfefferle, fondatrice de Travelize, une agence qui propose à ses clients des voyages surprises. C'est quelque chose que vous faites chez FERT? Non. Je veux dire, pour nous, ce qui est important, c'est qu'il faut que le client s'implique dans l'organisation de son voyage. Plus il s'impliquera, plus il bénéficiera à la sortie de ce qu'il recherchait. Le voyage surprise, vous pouvez tomber juste ou vous pouvez tomber faux. Dans le voyage, il y a une dimension importante, c'est la valeur de la devise du pays dans lequel on se rend. Il se trouve que le franc est très fort. Est-ce que pour vous, ça complique la vie des industriels suisses qui exportent, mais est-ce que pour vous, c'est un atout? Ça vous permet de proposer
des voyages peut-être à un prix un peu moins élevé parce que le franc ne cesse de s'apprécier contre l'euro et contre le dollar et bien d'autres devises. Alors, il est clair que j'entends, si vous voulez, la cherté du franc suisse a un avantage pour le tourisme à l'exportation et un désavantage pour le tourisme à l'importation. C'est-à-dire que pour les clients étrangers qui visitent la Suisse peut paraître certaines fois plus cher. Mais heureusement qu'avec un taux d'inflation relativement stable en Suisse, on arrive toujours à satisfaire la clientèle étrangère. Et pour les Suisses qui voyagent, en revanche, vous trouvez que c'est devenu aussi un atout? Alors c'est évident que ça facilite les choses, c'est clair. On parlait tout à l'heure des 150 ans de Fert. Parlons un peu de l'avenir. Il s'est passé un changement important début 2022. Un CEO a été nommé, Yves Politi. Comment vous vous projetez dans l'avenir du groupe et quelle marge de manœuvre vous l'avez, puisque vous êtes toujours par là? Ben, écoutez, moi je suis à la retraite. Et je suis à la retraite en général entre 8 heures du soir et 6 heures du matin. Mais il est clair qu'avec l'arrivée de Yves Politi, j'entends petit à petit, je me décharge de plus en plus. Et c'est lui qui va pérenniser l'entreprise. Vous avez été son premier patron. Il est parti ailleurs. Il a travaillé dans les cosmétiques, le tabac. Il est revenu. Comment se fait ce processus de transmission qui est souvent très, très difficile, en particulier dans les groupes familiaux? On a la peine à confier à quelqu'un à l'extérieur de la famille. Alors si je peux difficilement répondre à sa place, mais d'après ce que j'en ai ressenti et ce que j'ai compris, c'est qu'il a travaillé dans un certain nombre d'entreprises multinationales, etc. Et il a eu envie, à un certain moment, de revenir à quelque chose où il pouvait véritablement influencer et prendre des décisions de par lui-même. Et puis, voilà, vous êtes la 5e génération, vous représentez la 5e génération. Est-ce qu'il y aura une 6e génération ou comment ça va se passer après? Alors, le but final, il n'y aura pas de 6e génération dans ce sens-là, mais le but, c'est d'avoir le patrimoine au niveau de la famille et d'avoir le côté opérationnel avec des professionnels. Donc, mais la famille a pour but de rester propriétaire de l'entreprise? C'est en tout cas mon intention. Jean-Claude Fert, pour terminer cette émission, si vous deviez inventer votre destination idéale, vous seriez plutôt inspiré par les prairies irlandaises ou par le maquis corse? Je crois que l'endroit idéal, si véritablement il existait, il serait surpeuplé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Je crois que c'est, comme je l'ai déjà dit, je crois que c'est la rencontre de personnes, c'est l'endroit où on se sent bien. Et s'il fallait faire un choix, malgré tout, il fallait choisir entre les prairies ou le maquis? Je serais plutôt du côté du maquis. Alors pour s'y rendre, vous prendriez un train luxueux type Orient Express ou bien un paquebot majestueux comme a pu l'être le France? Alors écoutez, moi, ce que je recherche, j'aime bien voyager en individuel ou en tout petit groupe. Alors, il est clair que les grands paquebots, c'est superbe ce qu'ils offrent, etc. Il y a une offre au niveau prix-qualité qui est exceptionnelle, mais ce n'est pas ce que je recherche. Dans votre destination idéale toujours, sur place, on boirait des cocktails dans un spa ou on passerait plutôt nos journées à pratiquer différents sports à l'extérieur? Je préférerais me retrouver à l'extérieur. Il faut aussi se nourrir pendant les voyages, même si ce n'est pas le but ultime, comme vous le disiez plus tôt. Mais la spécialité culinaire locale dans cette destination idéale pour vous, c'est plutôt la cuisine gastronomique à la française ou bien japonaise? Non, alors je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut essayer. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez faire tout juste du premier coup, mais il y a certaines choses qui vous plairont dans une cuisine, il y en a d'autres qui ne plairont pas autant, mais je crois ça fait partie de la curiosité du voyage. Il faut essayer pour se rendre compte.
Et pour terminer, sur place, dans votre destination idéale, il y aura des guides où les visiteurs devraient découvrir par eux-mêmes cette fameuse destination. Alors, je crois que ce qui est important, c'est justement le partage. Alors, lorsque vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas, le fait de pouvoir partager avec quelqu'un ses connaissances, ça vous permet de voir la chose d'une manière totalement différente que si vous le découvrez tout seul. Et j'en prends pour preuve, même si vous venez à Genève, prendre un guide genevois qui vous fait découvrir Genève, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de Genevois qui découvriraient un certain nombre de choses dans leur ville, alors qu'ils y habitent depuis des années. Des voyages à Genève pour les Genevois, peut-être un jour chez Fert. Je dirais que ce n'est pas notre priorité numéro 1. Merci beaucoup, Jean-Claude Fert, d'être venu aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci à vous. Merci Frédéric. Merci Vincent. Et à la semaine prochaine pour rencontrer de nouvelles entrepreneuses et entrepreneurs un peu partout en Suisse romande. À bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.